Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur pourquoi Yamato doit rejoindre les Mugiwara. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur le fruit de Monkey D. Dragon, je vous invite à aller la voir. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Qui est Yamato ? Yamato, fils de Kaido, est un personnage très ambigu et pas forcément complètement abouti. En effet, ce personnage nous a été présenté comme quelqu'un qui se considérait comme Oden Kozuki et qui tentait d'incarner le samouraï illustre de ce clan. Il a toujours été un grand fan d'Oden Kozuki et souhaite être comme lui, l'incarner dans son rôle, son objectif et ses responsabilités. Du moins, sa motivation s'est renforcée depuis qu'il a vu l'exécution de Oden durant laquelle il n'a pas pu retenir ses larmes, car Oden est son idole. Sa similitude avec ce dernier est un point important dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'aimerais aussi vous expliquer pourquoi j'utilise le pronom « il » pour Yamato, parce qu'en effet son personnage est difficile à genrer. Yamato est biologiquement une femme, mais il a décidé d'incarner le personnage d'Oden Kozuki qui est un homme. Au début, je continuais d'utiliser le pronom « elle » parce que ce personnage ne souhaite pas être comme tout homme, mais comme un seul homme. Donc est-ce que Yamato se considère comme un homme réellement ou non ? C'était une question à laquelle on n'avait pas de réponse. Et ce, jusqu'à ce que Luffy le surnomme Yamao, utilisant donc un suffixe masculin pour le définir. Ainsi, par le surnom que Luffy lui a donné, on peut comprendre qu'Oda voulait nous amener à parler de ce dernier au masculin et non au féminin. Évidemment, une question reste en suspens. Est-ce que Yamato continuera de se considérer comme un homme après la fin de la guerre et la réalisation du vœu d'Oden ? Pas forcément. Mais pour l'instant, je continue de le genrer au masculin comme les personnages le font dans le manga et libre à vous de le genrer au féminin. Je veux pas de commentaires irrespectueux à ce sujet. Pour continuer, Yamato a donc le même objectif que les samouraïs, ouvrir les frontières du pays. Il a depuis eu une rancœur envers son père qui n'est pas prête d'être effacée. Cette rancœur s'est encore plus renforcée quand à l'âge de ses 8 ans, Yamato s'est vu mettre des menottes explosives par son propre père pour qu'il ne puisse pas quitter Onigashima. Leur relation est devenue compliquée depuis que des tensions se sont installées entre eux, et jamais les motivations de Yamato ou ses idéologies ont changé. On notera aussi que le journal de bord de Oden est entre ses mains, et ce n'est pas quelque chose à négliger. Le fait que ce journal soit tombé entre les mains de Yamato a eu toute son importance dans l'histoire. Via ce journal, Yamato a pu vivre d'une certaine manière ce que Oden a vécu, et a donc pu comprendre un peu plus le personnage qu'il incarnait. Wano Kuni est inspiré du théâtre japonais avec les entr'actes, les différents personnages qu'on y retrouve. En effet, dans les pièces de théâtre japonaises à l'époque, les personnages féminins étaient incarnés par des hommes et Okiku ici représente le théâtre japonais. Ajouter un personnage qui a pour but d'en incarner manifestement un autre a été une idée fabuleuse pour le personnage de Yamato selon moi. La relation Luffy-Yamato. En parlant de Yamato, il est primordial d'aborder le point sur sa relation avec Luffy, le capitaine des Mugiwara. Yamato nous a fait sa première apparition au chapitre 986, en sauvant Luffy de Ulti, si on peut dire ça comme ça. Il était d'ailleurs recherché par les Tobiroppo sur ordre de Kaido. Ce dernier voulait rencontrer Luffy, qu'il attendait depuis plus de 20 ans déjà, afin de vaincre Kaido et de le libérer de ses menottes, l'empêchant de quitter l'île. Il se familiarise rapidement avec Luffy qui n'a même pas eu besoin d'être sur ses gardes, ne ressentant aucune mauvaise intention de ce dernier et au point de l'appeler Yamao, preuve d'une relation amicale qui est en train de débuter. Luffy, comprenant les objectifs de Yamato, le déférera de ses menottes et lui confiera Momonosuke pour pouvoir lui se concentrer sur Kaido qui est la cible principale. On peut donc d'ores et déjà voir une confiance s'installer entre les deux concernés seulement quelques chapitres après leur rencontre. Yamato fera donc connaissance avec Momonosuke et Shinobu et une nouvelle relation s'établira. A noter en plus que Yamato a clairement affirmé qu'il allait prendre la route avec les Mugiwara à la fin de la guerre et qu'il s'est imposé dans l'équipage comme Robin l'a fait à l'époque. Les prouesses de Yamato. Comment parler de son personnage si on ne mentionne pas l'importance qu'il a eue dans l'arc ? Il a protégé Momonosuke et Shinobu durant une grande partie de la guerre et se frottera contre son propre père après avoir confronté plusieurs Tobiroppo et avoir protégé Momonosuke. Luffy avait à ce moment-là perdu et donc Kaido avait le champ libre pour tuer tout le monde. Mais Yamato s'est dressé contre lui et l'a combattu dans un combat hargneux durant plus d'une dizaine de chapitres sans mettre un pied au sol avant que Luffy ne revienne prendre la relève.
Soyons honnêtes, n'est-ce pas déjà suffisant pour expliquer sa venue dans l'équipage? Il a gagné la confiance du côté allié facilement et s'est même familiarisé avec certains. Il a combattu les Tobiropo, les pirates au 100 mètres et Kaido lui-même. Et même après tout ça, il est resté aux côtés de Momonosuke pour le protéger et est celui qui lui a ouvert les yeux et l'a encouragé à prendre confiance en lui. Si Yamato ne serait pas resté à ses côtés, qui l'aurait fait? Et s'il n'était pas à ses côtés, comment aurait-il eu le courage d'assumer son rôle de shogun et de faire voler l'île pour éviter qu'elle ne s'effondre? Yamato a été introduit dans cette bataille et durant le temps qu'elle a duré, il a su marquer les lecteurs par sa puissance, son flashback et son écriture ainsi que sa volonté. Il est devenu un des personnages les plus populaires de l'œuvre et beaucoup s'attendent à le voir parmi les Mugiwara car il a eu le même effet et impact qu'un Mugiwara. Le parallèle Yamato-Oden. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Yamato souhaite être comme Oden. Il s'est proclamé comme celui-ci un paquet de fois d'ailleurs. Et le fait que ce dernier soit en quelque sorte le nouvel Oden de cette génération est un argument en lui-même. Si Yamato est voué à être le Oden de la nouvelle génération, il est clair qu'il rejoindra les Mugiwara. Ça crée un parallèle avec Oden qui avait rejoint l'équipage de Roger car il en avait envie. Et ça c'est quelque chose que Yamato a exprimé. Il a envie de prendre la mer, c'est ça son rêve. Il a été emprisonné sur l'île pendant 20 ans. Prendre la mer est tout ce qu'il souhaite. Donc la boucle est bouclée pour ceux qui disent qu'il n'a pas de rêve ou que c'est trop tard pour les rejoindre car l'œuvre est bientôt finie. Sinon, on peut dire la même chose de Jinbei qui est à Mugiwara, qui a rejoint son équipage que depuis Onigashima, qui n'a pas de rêve à proprement parler si ce n'est la libération de son peuple, mais ce serait donc pareil pour Yamato avec l'ouverture des frontières et le peuple de Wano Kuni qui aura été libéré avant. Aussi, je sais que vous me direz que Oden n'a pas été avec Roger pour le restant de ses jours, et je le conçois parfaitement. Seulement, contrairement à Luffy, Roger n'avait pas tout son temps devant lui, et Oden devait retourner à Wano. Yamato, lui, n'aurait aucune raison d'y retourner une fois que Kaido est défait. Ce serait surtout stupide, il ne reste rien pour que le manga ne termine. À quoi ça servirait de le faire rejoindre les Mugiwara pour aussitôt les quitter? Il rejoindra ceux-ci comme Oden a rejoint Roger et restera avec eux car contrairement à l'ancienne génération, nos protagonistes sont jeunes et il n'y a plus aucune menace pour Wano Kuni si on réfléchit bien. Kaido a perdu. Après, il est possible qu'une fois les frontières du pays ouvertes et donc l'objectif de Oden accompli, il arrête d'incarner son rôle. Et ce serait d'autant plus intéressant qu'il rejoigne Luffy en étant lui-même ou en se cherchant une nouvelle identité puisqu'il a toujours vécu à travers le personnage de Oden. À noter en plus que Luffy veut minimum 10 Mugiwara et qu'il manque donc un membre pour atteindre le minimum requis pour l'équipage parfait, aux yeux de Luffy le capitaine. Et qui de mieux placé pour rejoindre les Mugiwara que Yamato qui a connu Ace. Yamato et Ace. On en vient après à parler d'un point qui n'est pas primordial, mais pas non plus négligeable. Il s'agit bel et bien de la relation que Yamato et Ace ont, ou du moins ont eu dans le passé. Yamato a rencontré Ace il y a de nombreuses années. Ace avait pour objectif de tuer Kaido et Yamato, s'ennuyant, a décidé de se confronter à lui. Un affront qui n'a pas eu d'énorme impact, mais qui a permis à ces derniers de parler et de tisser par après une relation amicale. Yamato voulait rejoindre l'équipage de Ace, mais malheureusement, il ne put quitter le pays à cause de ses menottes explosives. C'est pour cette raison qu'il pensait que Luffy l'accepterait au sein de son équipage, et selon moi, leur rencontre était une rencontre prédéterminée pour teaser le futur de Yamato, à savoir le fait qu'il va rejoindre l'équipage des Mugiwara. L'avis a toujours été mitigé du côté des fans dû au fait que Yamato criait à ras-bord qu'il était Oden et n'avait pas de personnalité propre, mais tout cela s'est arrêté. Yamato admire juste Oden pour ce qu'il représente et ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous pouvez lui en vouloir. Finalement, tout le monde admirait Oden, ennemi comme allié. Il était tellement illustre qu'on ne pouvait que le respecter. Et pour Yamato, il faut avoir quelqu'un comme lui pour pouvoir d'une certaine manière apporter une sérénité et un leader à suivre. Qu'il représente le Oden de cette génération n'est en rien un défaut. Teach représente bien pour beaucoup le nouveau Shebeck, Luffy le nouveau Roger, Zoro le nouveau Rayleigh, etc. C'est en rejoignant les Mugiwara, qui est un équipage très diversifié niveau personnalité, qu'il se forgera la sienne. Il se peut qu'en arrêtant de jouer le rôle de Oden, il arrêtera de se considérer comme un homme et sera donc une femme. Et faut se le dire, il manque de présence féminine dans l'équipage. Surtout une femme puissante, il n'en existe pas 10 000 et la seule femme puissante qui est alliée à Luffy est Hancock, qui a déjà son propre équipage depuis 13 ans
et qui gouverne son propre pays. Yamato est vraiment une opportunité en or, surtout qu'il faudra faire face à des monstres de puissance comme Katarina Devon, et je ne vois absolument pas Robin et Nami faire quoi que ce soit contre elle. Bien évidemment, tout cela n'empêche pas Yamato d'être le Oden de cette génération, à la manière dont Luffy est le nouveau Roger, c'est-à-dire avec sa propre personnalité. C'est ainsi que j'en viens à parler d'un dernier point, le potentiel. Yamato a montré avoir un très grand niveau pour son âge. Faire de lui le protecteur de Wano Kuni sans plus serait un énorme gâchis du potentiel qu'il représente. Il n'a que 28 ans et a la vie devant lui pour atteindre son prime. J'ai déjà parlé de ses prouesses et la plus grande reste son affront contre Kaido. Et là, ça crée une nouvelle problématique avec Sanji parmi la communauté. Et j'ai envie d'y répondre. En effet, beaucoup s'inquiètent qu'en rejoignant les Mugiwara, Sanji soit éclipsé de son statut de numéro 3. Et j'ai envie de demander en quoi. Sanji a montré un énorme niveau suite à son power-up et jamais il ne perdra sa position. Yamato peut être plus fort temporairement, la marge de potentiel de Sanji étant plus grande. Sanji n'a que 21 ans et a pourtant un niveau proche de celui de Yamato, si ce n'est qu'il est devenu plus fort que Yamato avec son dernier power-up. Et même s'il ne l'était pas, ça n'est pas un problème car il le surpassera bientôt. Souvenez-vous, on a eu le coup avec Franky et Jinbei. À son introduction, Franky était assez fort pour être l'ennemi de Luffy, et dès lors qu'il a rejoint les Mugiwara, Sanji et Zoro ont power-up considérablement face au CP9, surpassant ainsi Franky. On a aussi eu le coup pour Jinbei qui était logiquement plus fort que Sanji sur Whole Cake Island, et dans l'arc d'après, ce dernier a eu la Red Sword et puis encore après un power-up. Qui doute du fait que Sanji soit plus fort? Sanji a une plus grande importance scénaristique et ne peut pas être écarté de son rôle d'aile de Luffy. Rien n'empêche donc Yamato de rejoindre les Mugiwara, ce serait même bénéfique pour que son potentiel soit exploité, qu'il se forge sa propre personnalité et délaisse le rôle qu'il incarne de son idole. Il s'entend déjà très bien avec Luffy et je vois mal ce dernier le refuser dans son équipage quand on sait qu'il a clairement dit vouloir voguer avec lui. Et pour ceux qui disent que Yamato ne peut pas être un Mugiwara parce qu'il a le fruit du loup protecteur et qu'il doit donc rester aux côtés de Momonosuke pour protéger Wano Kuni, j'ai envie de vous demander si vous mettez réellement de côté le rêve de Yamato juste pour le menotter encore une fois au pays qu'il souhaite quitter depuis des années. Yamato rêve de liberté, d'aventure, de suivre quelqu'un qu'il respecte comme Monkey D. Luffy qui a eu les mêmes mots que le seigneur des pirates Goldie Roger, des mots que Yamato a lus dans le journal d'Oden et pour lesquels il était fasciné. Si Ace ne souhaitait pas que Yamato ride du rêve de son frère, le choc était d'autant plus présent avec la réaction de Yamato qui comprend que Luffy n'est pas n'importe qui. Et puis toute cette vidéo sur pourquoi Yamato va devenir Mugiwara, c'est sans compter les petites révélations à gauche, à droite de la Shueisha ou de tout ce qui tourne autour de One Piece. Il y a eu une fois où la Shueisha avait posté les figurines des Mugiwara de Wano Kuni et devinez où on y retrouvait la figurine de quel personnage en plus? On est à la fin du manga, on arrive au moment décisif et on arrive où les combats seront de plus en plus dangereux. Qui est de mieux que Yamato pour rejoindre l'équipage quand on connaît sa force extraordinaire, son fruit et sa dévotion. Sachant que ceux qui ne veulent pas de Yamato comme Mugiwara, vous ne pouvez plus utiliser l'argument du journal et du fait que Yamato connaisse toute l'histoire, qu'il connaît le One Piece, etc. alors que quand Yamato a donné le journal à Momonosuke, ce dernier s'est plaint que son père n'a pas tout écrit dedans. On sait donc clairement, et c'était certain, que ce journal ne contient pas toutes les informations, et que c'est pas ça qui va empêcher Yamato de rejoindre les Mugiwara. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le fruit de Monkey D. Dragon, je vous invite à aller la voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!